Vous partez au Japon entre juillet et septembre. Préparez-vous à affronter une température de plus de 35 degrés tous les jours et une humidité étouffante. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 accessoires indispensables pour survivre à l'été japonais et surtout profiter à fond de votre voyage sans tomber dans les pièges de la chaleur. Une chose qui m'a vraiment surpris quand je suis arrivé au Japon, c'est à quel point l'humidité est étouffante l'été quand on dépasse les 30 degrés. Et en plus, on monte régulièrement à 35, 36, 37, 38 degrés, voire 40 dans certains cas, avec une humidité qui est à 80-90%. C'est difficile. Ce qui se passe quand l'humidité est aussi haute, le corps transpire, mais il n'arrive pas à réguler sa température avec la transpiration qui est censée le rafraîchir. Donc le corps ne va pas comprendre et il va transpirer encore plus, ce qui peut être dangereux et peut mener à des malaises, des vertiges ou pire. Mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voici 8 accessoires que je vous conseille vivement d'avoir sur vous si vous êtes en visite au Japon en été. Premier objet, basique mais efficace. Un chapeau, un bob, une casquette, peu importe votre style. L'important, c'est que vous vous protégiez du soleil direct. Cool, c'est bien. Numéro 2, je vous apprends rien, des vêtements légers. Shorts, t-shirts, etc. Je vous conseille, si vous voulez acheter au Japon, la marque Uniqlo fait une excellente gamme de vêtements et ils ont une gamme qui s'appelle Airism. Ça va se présenter, alors j'ai que les maillots de corps pour le coup, mais ça va se présenter sous cette forme. Voilà, c'est une matière qui va être designée pour l'été au Japon, qui va vous rafraîchir en fait. C'est du synthétique qui va vous rafraîchir et surtout qui va sécher rapidement. Parce que vous allez transpirer de toute manière. Donc l'idée c'est que vous ne portiez pas de coton, surtout. Parce que le coton il est extrêmement long à sécher et il peut vous rendre malade. Surtout avec le chaud-froid de l'air conditionné, mais ça je vous en reparle après. Et vous avez aussi ce genre de polo, alors c'est Uniqlo aussi, mais c'est pas la gamme Airism, c'est peut-être un truc un peu plus sportif, un peu plus technique. Mais c'est un petit polo sympa et la matière, je sais pas si on la voit beaucoup, est synthétique et elle sèche extrêmement vite. Surtout dans le dos. Moi je transpire énormément du dos par exemple, surtout avec les sacs à dos. Donc je vous conseille vêtements légers, synthétiques et Airism de chez Uniqlo. Numéro 3, les ventilateurs portables, comme celui-ci. Ça se démocratise énormément en Asie depuis quelques années et du coup c'est rechargeable en USB-C ou USB-A. J'ai les deux prises sur le mien. Je sais pas si vous voyez. Et il y a 6 vitesses. Et vous pouvez l'incliner, vous pouvez le poser sur un bureau par exemple et l'incliner vers vous comme ça. C'est assez sympa. La batterie est assez grosse sur ce modèle-là, mais faites attention au type de modèle que vous achetez. Il y en a, l'autonomie est vraiment ridicule. Alors que là, on va tenir une bonne vingtaine d'heures en général. N'oubliez juste pas de le recharger si vous devez partir en vadrouille la journée, ce serait dommage. Mais pour être honnête, c'est pas mon coup de cœur. Moi, je suis un peu old school là-dessus, parce que ça reste lourd, encombrant. Alors on peut le mettre autour du cou, certes. Alors j'ai perdu les cordages, pardon. Je peux pas vous montrer, mais en gros vous le mettez autour du cou comme ça. Et puis en vous baladant, vous avez les mains libres et ça va vous ventiler de l'air. Alors de l'air chaud certes, mais ça rafraîchit quand même un petit peu. Donc c'est assez lourd, c'est encombrant, faut penser à le recharger, etc. C'est un peu chiant, pour être honnête. Du coup, moi je suis un peu old school. J'aime bien ce qu'on appelle au Japon les sensu. C'est l'éventail classique japonais comme nous on le connaît. Il y en a pour tous les goûts, tous les prix, ça prend pas de place, c'est super léger, c'est assez solide. Si vous mettez le prix en tout cas dedans, le mien je l'ai payé à peu près 5000 yens à Kyoto. Et puis le style est quand même largement supérieur je trouve. Un petit ventilateur en plastique basique. Il y a une amplitude qui est quand même supérieure au ventilateur portatif. Parce que ça va être un petit cercle ventilateur portatif, alors que là on a toute une surface qui va venir vous balayer de l'air et vous pouvez choisir le débit. Parce que moi honnêtement, d'avoir le même débit sans arrêt sur le visage, ça me va pas, j'aime pas ça du tout. Alors que là vous pouvez tout contrôler. Et c'est hyper léger, donc ça fatigue pas tant que ça à la main évidemment. Et vous pouvez en trouver à tous les prix. Vous pouvez même en trouver à moins de 1 € dans les Yakuen Shop, donc les magasins à 1 €, tout à 1 €, mais c'est 110 yens.
Et donc c'est même pas 1 euro au final, c'est peut-être 60-70 centimes en fonction du taux de change. Sinon, en autre type d'éventail au Japon, vous avez beaucoup aussi, alors c'est plutôt des éventails promotionnels, hein, les entreprises font leur pub dessus, mais ils vont vous distribuer dans les rues ce genre d'éventail traditionnel, donc on appelle ça un uchiwa. Le précédent c'était un sensu, celui-là c'est un uchiwa. C'est efficace aussi, il est quand même assez gros, juste j'aime pas trop la poignée, c'est moins intuitif pour moi pour me balancer de l'air. Ouais. Et je trouve ça moins efficace. Et on peut pas le plier, c'est quand même assez encombrant. Bon, celui-là il est tout en plastique, donc c'est pas très joli, c'est pas des matériaux nobles comme du bois ou... Bref, Uchiwa c'est pas mon préféré. Sensu, ça reste mon coup de cœur. Numéro 4, les fameuses lingettes rafraîchissantes. Alors il y a deux types, il y a les lingettes pour le visage et les lingettes pour le corps. Juste dans les deux cas, évitez de le mettre trop proche des yeux parce que le pouvoir rafraîchissant est vraiment très fort, donc si vous vous en mettez dans les yeux ou vous mettez vos mains dans les yeux après l'avoir utilisé, évitez ça parce que ça va vous piquer les yeux, quelque chose de puissant. Celle pour le corps, celle pour le visage. La marque c'est Gatsby, je pense que c'est parmi les plus efficaces. Alors ça c'est la lingette pour le corps, vous voyez qu'elle est quand même assez grande et vous pouvez vous éponger comme ça les avant-bras, les mains. Alors les mains, faites quand même attention après, surtout si vous les mettez au visage. Et surtout ce qui va être le plus efficace, c'est au niveau du cou et derrière. Derrière le cou, ça c'est vraiment... Wow. Numéro 5, le hankachi. Alors le hankachi, c'est des petites serviettes que les Japonais ont sur eux tout le temps, été comme hiver. Ça se présente sous cette forme. Alors moi j'ai un petit Pikachu, mais il y a beaucoup de formes et beaucoup de designs différents. Et puis j'en ai plein, j'en ai un pour tous les jours de la semaine. Hop, voilà, c'est un petit carré de... En général, c'est 20 cm sur 20 cm, mais vous avez pour les enfants des tailles plus petites et vous avez vraiment comme des serviettes, quoi. Ça va jusqu'à, je sais pas, 40 cm par 40. J'ai vu des hankachi qui étaient vraiment très grands. J'en ai pris un pour les enfants aussi, qui est de cette taille-là, petite Pokéball. Et quand on le plie, vous voyez, en 4, il prend vraiment pas de place, il est prêt à aller dans une petite poche. Et en fait, les Japonais l'utilisent alors pour s'essuyer les mains, après s'être laver les mains aux toilettes, donc pour les sécher, pour éviter d'avoir utilisé le séchoir automatique, parce que ça prend du temps. Et j'ai vu que ça pouvait remettre plus de bactéries que si on les faisait sécher à l'air libre ou qu'on utilisait ce genre de petites serviettes propres, évidemment. Après, c'est de laver les mains aux toilettes. Et donc, ils utilisent aussi ce genre de hankachi pour venir s'éponger, donc en été ou en période de stress, par exemple, hein, en hiver aussi, quand ils transpirent trop au niveau du front et derrière, au niveau du cou. Numéro 6, les parapluies anti-UV. Alors là, j'en ai pas pour vous montrer, mais c'est un parapluie standard. C'est juste un parapluie qui va servir aussi bien à vous protéger de la pluie que du soleil, donc c'est juste un parapluie anti-UV. Numéro 7, une gourde. C'est simple, mais une gourde, ça peut toujours faire l'affaire. Isotherme, évidemment. Alors pas une aussi grosse, parce que là on est à 700 ml, mais 500 ml maximum, ça va être largement suffisant. Je conseille même 330, la taille d'une canette en fait. Tout simplement parce qu'il y a énormément de distributeurs de boissons au Japon. Il y en a peut-être 30 à tous les coins de rue, sans exagérer, il y en a tellement. Mais ça peut être en rupture de stock. Donc si vous avez soif et chaud et vous dégoulinez de sueur et il vous faut une boisson, il vous faut un truc frais et que vous arrivez devant le distributeur et que c'est en rupture de stock, vous avez quand même la solution de secours, votre gourde à vous. Et enfin, numéro 8, vous vous souvenez quand je vous ai dit que transpirer énormément, même si vous vous hydratez régulièrement, ça pouvait être dangereux? Oui. Parce que vous allez perdre beaucoup de sel et de minéraux indispensables et ça peut vous conduire à des malaises, à des vertiges ou pire. Surtout si vous êtes en plein soleil pendant de longues heures pendant la journée ou vous travaillez en plein soleil comme certains Japonais. Donc je vous conseille deux choses à ce niveau-là. C'est des boissons ou des bonbons aux électrolytes. Vous avez deux marques extrêmement connues au Japon. Vous allez peut-être reconnaître d'ailleurs Pocari Sweat et Aquarius. Alors l'avantage c'est qu'elles vont être ultra rafraîchissantes ces bouteilles-là, parce qu'elles ont un bon équilibre entre l'eau, un apport de sel et un apport de minéraux. Et il y a même des vitamines dedans. Donc ça va vous aider à vous réhydrater plus vite que simplement avec de l'eau en fait qui ne contient pas assez de minéraux et puis souvent pas assez de sel quand vous avez transpiré dans la journée.
je vous conseille ce genre de bouteille-là. Et si vous n'aimez pas trop ce genre de boisson, parce que le goût est un peu particulier, vous avez ce genre de bonbons qu'ils appellent les Shioame. Alors là, j'ai pris une marque In, on dirait le In de LinkedIn. Il y a pas mal de vitamines dedans, du sel, des minéraux comme la boisson au final, sauf que ça va être... Alors là, c'est un goût citron. Ça va se présenter sous la forme d'une petite pastille à sucer, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors ça va se présenter sous la forme d'une petite pastille, emballée individuellement évidemment, parce qu'on est au Japon, on emballe tout individuellement. Et c'est super pratique. Ça, on peut pas le enlever. Vous allez le mettre dans votre sac ou dans votre poche, et puis à un moment donné, vous vous sentez vraiment... vous buvez de l'eau, hein, faut pas oublier de boire de l'eau quand même. Ça peut vous sauver d'un malaise ou d'un vertige dû à un coup de chaleur. Je vous conseille ce genre de petites pastilles. Voilà, avec tout ça, vous êtes prêt à affronter l'été au Japon, en tout cas à survivre pendant vos visites et à en profiter un maximum. N'oubliez pas pendant votre journée de faire des pauses, d'aller dans les magasins qui sont climatisés ou de changer d'endroit, donc en prenant le train ou le métro, qui va être lui aussi climatisé, parfois même un peu trop, donc prenez un petit foulard ou un petit gilet pour éviter les chocs thermiques parce qu'ils mettent la clim vraiment beaucoup trop fort. Merci de m'avoir regardé. Et vous, est-ce que vous avez des astuces pour résister à la chaleur que je n'aurais pas donné dans cette vidéo? Mettez-le en commentaire, ça m'intéresse. À bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!